Avec nous depuis Rabat, la capitale du Maroc, Abderrahmane Manar Slimi, le président du Centre maghrébin pour les études sur la sécurité et l'analyse des politiques. Bienvenue sur Euronews. En tant qu'expert et fin connaisseur de ce conflit, pouvez-vous nous expliquer les raisons qui ont poussé le Maroc à procéder à un retrait unilatéral de la zone de Guerguerat, à la frontière avec la Mauritanie, à la demande d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU? Il y a eu des changements stratégiques. Le Front Polisario a agi plusieurs fois en violation du cessez-le-feu. Il a accédé à l'océan Atlantique via le territoire mauritanien et a commencé à entraver la route civile et commerciale internationale. À ce moment, le Maroc n'avait pas pu en discuter avec les Nations Unies car il devait réintégrer l'Union africaine et il y avait une certaine confusion. Après que le Maroc a réintégré l'Union africaine, il y a eu une conversation avec le secrétaire général des Nations Unies. Il y a eu un accord. Le Maroc s'engage à respecter la loi internationale et le cessez-le-feu. C'est pour cela que Rabat a procédé à un retrait unilatéral de la zone de Guerguerat. Et le Polisario est tombé dans le piège. Quelle est la situation actuelle, sachant que le Front Polisario n'a pas quitté la zone? Est-ce le début d'une confrontation entre l'ONU et le Front Polisario? Tout d'abord, soyons clairs. En restant dans la région, en essayant d'entraver un corridor de commerce international, le Front Polisario agit en violation du droit international. On peut considérer cela comme un acte d'agression, comme cela est défini par la Charte des Nations Unies. La situation est surveillée de près par le secrétaire général de l'ONU qui s'apprête à présenter un rapport au Conseil de sécurité. Maintenant que le Maroc s'est retiré de la zone, nous attendons que le secrétaire général de l'ONU adresse au Polisario une demande de retrait officielle. Antonio Guterres a souligné la nécessité de respecter les termes de l'accord de cessez-le-feu et a exprimé sa préoccupation concernant les tensions dans la région frontalière. Il a appelé au respect du trafic commercial dans la région. Que va-t-il se passer si sa demande n'est pas respectée? Le Polisario entrave la route et le Maroc a droit à la légitime défense. Pourquoi? Parce que tous les actes du Polisario constituent une menace pour la paix et la sécurité internationale. Rabat ne peut pas renoncer à cette région. Mais aujourd'hui, il semble que tout le monde attende le rapport du secrétaire général et la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Front Polisario s'appuie sur l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Y aura-t-il des négociations pour tenter de trouver une solution au litige politique et commercial? Le Polisario ne représente pas les Sahraouis dans les provinces du Sud. Ils ont leurs représentants élus. Ce qui est arrivé dans ce dossier montre que les Européens sont préoccupés par le retour au premier plan du Maroc en Afrique, dans le sens où le Maroc, qui était un partenaire stratégique pour l'Europe, a actuellement une position idéale. Or, cela préoccupe les Européens. Merci. Je rappelle que vous êtes président du Centre maghrébin pour les études sur la sécurité et l'analyse des politiques. شكرا جزيلا.